un moyen qui peut vous permettre de voyager, bien d'aller à l'étranger, c'est le stage professionnel. Dans cette vidéo, je vais vous partager un stage professionnel au Japon. Il s'agit d'un stage professionnel qui prend en charge tous vos frais, pour toutes vos dépenses, c'est-à-dire du visa jusqu'au billet d'avion. Et sur place, vous aurez l'argent de poche chaque mois et aussi le logement sera pris en compte. Et sur place, vous aurez aussi droit à des laptops et autres. Donc, les amis, si aller à l'étranger pour un stage professionnel t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, je suis Liliane Ofi. Je partage des contenus de voyage à l'étranger et bien d'autres. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sans toutefois oublier de partager cette vidéo. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les amis, il s'agit de... Cette vidéo concerne un stage professionnel au Japon. Alors, si cela vous intéresse, alors je vais vous partager dans la suite quelles sont les conditions et comment faire pour appliquer pour ce stage professionnel. Et les avantages aussi, nous verrons les avantages dans la suite parce que je vais vous partager cela. Il faut savoir que le Japon, c'est un pays hautement développé parce que moi-même j'y vis, je vis au Japon actuellement. C'est un pays très développé et l'avantage, ce qui me plaît avec le Japon, c'est que quand ils veulent offrir quelque chose, ils font bien. C'est-à-dire quoi, ils prennent en charge tout. Même la bourse, actuellement il y a la bourse MEX qui est en cours et la date limite c'est lundi le 13 mai pour ceux qui sont du côté du Cameroun. Et pour ceux qui sont dans d'autres pays, veuillez juste aller sur l'ambassade, sur le site de l'ambassade du Japon de votre pays et vous allez regarder s'ils ont lancé la bourse dans votre pays. Si tel est le cas, veuillez regarder la date limite et postuler au maximum parce que cette bourse d'études vous permet de venir au Japon et vous ne dépensez rien du tout. Pareil aussi pour ce stage au Japon, vous ne payez rien du tout. L'application, c'est gratuit. Tout est pris en charge par le gouvernement du Japon. Alors, ce que je vais faire, je vais vous amener avec moi sur le site et je vais vous montrer ça tout de suite. On se prend derrière mon écran. Bon, vous voyez bien là, c'est écrit internship. Internship veut dire stage. Maintenant, on dit admissibilité, on dit que les professionnels étrangers possédant des compétences avancées et ressortissant des pays en développement. Et puis en développement, vous pouvez consulter la liste où c'est écrit, voir la liste ci-dessus, sur le lien. Il y en a plusieurs pays africains sont concernés. On dit que la date limite, c'est le 30 juin 2024 et le stage, il y a deux types de stages. Il y a le stage en présentiel, il y a le stage en ligne. Donc, vous avez la possibilité de postuler pour les deux. Ensuite, les exigences de candidature, il y a les candidats doivent remplir tous les critères suivants. Donc, c'est-à-dire avoir l'objectif de ce projet, de tenir la nationalité des pays concernés dont j'ai parlé tout à l'heure, la maîtrise de la langue japonaise ou l'anglais, donc c'est-à-dire l'anglais ou le japonais, pas les deux. En principe, ceux qui ont les deux, c'est un avantage. En principe, ceux qui ont entre 18 et 40 ans, les étudiants doivent être en mesure de soumettre un certificat d'inscription. Donc, il faudrait que vous soyez étudiant inscrit dans une université. Ceux qui peuvent présenter les certificats de diverses qualifications, vous voyez. Et ceux qui se consacrent exclusivement à la formation de stage en entreprise, les candidats doivent remplir les conditions spécifiques aussi de l'entreprise. Bon, il y a une autre chose que je vais présenter. Dans cette vidéo, je vais présenter également la liste des entreprises qui recrutent à l'étranger. Donc, même si vous n'êtes pas étudiant et que vous regardez cette vidéo, sachez que vous pouvez aussi postuler pour sur le site de l'entreprise, les postes vacants. Assistance et avantages, qu'est-ce que la bourse vous donne droit? Assistance d'un visa pour entrer au Japon, billet d'avion aller-retour, hébergement. On vous donne les fournitures, des ordinateurs personnels, les fonds de soutien, c'est-à-dire 30 000 yens, 3 000 yens par jour. Donc, et pour ceux qui sont en présentiel, pour ceux qui sont en ligne, c'est 1 000 yens. Et on vous donne aussi une assurance. Et quelles sont vos responsabilités? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Que vous puissiez élaborer un plan de stage,
participer à la préformation, assurer la gestion de la sécurité, soumettre divers documents, notification des rapports, participer à des cours de langue japonaise. Donc, vous deviez participer à des cours de langue japonaise. Donc, ceci va vous aider au cas où l'entreprise veut vous retenir. Parce qu'il y a, parfois, on part pour les bourses et on vous retient de manière permanente. Et aussi faire preuve d'un comportement approprié. Donc, les amis, ça, c'est pour la bourse. Maintenant, comment postuler pour cette bourse? Pour la procédure, ça va prendre, c'est pour 30 jours approximativement, donc 80 heures, et ça va du 26 au 22 novembre 2024. Donc, vous voyez, et comment faire alors pour postuler? Donc, vous voyez, pour postuler pour cette bourse, vous voyez un peu, il y a application deadline, c'est le 30 juin 2024, et c'est pour ceux qui sont dans le domaine du business, dans le domaine de l'ingénierie. Et il y a aussi des sessions d'événements pour ceux qui cherchent le travail au Japon. Donc, vous voyez que c'est écrit là, apply for internship, click here. Donc, si vous voulez appliquer pour le stage, cliquez là-bas. Donc, vous allez cliquer là-bas et ça va vous amener à une session, une page. Il y a aussi des sessions d'information pour ceux qui veulent travailler au Japon. Il y a par exemple l'autre qui va se passer le 21 mai en anglais. Donc, il y a l'autre qui va se passer. On dit que des sessions will be held in Japanese et l'autre will be held in English. Donc, pour le 14, c'est la langue de la session, c'est en japonais et pour le 21 mai, ça sera en anglais. Et maintenant, comment joindre la session que vous cliquez juste pour là si ça vous intéresse et vous allez recevoir dans votre email le lien Teams et pour participer à ces différentes sessions qui vous ont été envoyées. Donc, on dit que ce programme, c'est un programme c'est un stage qui est destiné, qui est principalement destiné aux étudiants des pays en voie de développement. Et maintenant, on dit que les gens qui organisent ça, c'est-à-dire le gouvernement du Japon, va s'arranger à vous, à préparer tout votre, je veux dire quoi, vos frais de voyage et tout, donc vous prendre en charge. Maintenant, on va cliquer sur cliquer ici pour appliquer. On va cliquer. Donc, voici les requirements avant l'application. On dit que everyone is welcome to join the information session. Donc, tout le monde vous pouvez venir. Et on vous dit que those who are enrolled or graduate, donc ceux qui sont inscrits dans les universités à l'extérieur du Japon, ceux qui ont des niveaux de langue peut-être N3 ou plus pour le JLPT ou alors qui ont un niveau, je vais dire quoi, médium pour l'anglais. Et je pense que c'est tout. Maintenant, vous allez cliquer sur Apply. On clique dessus. Donc, vous voyez que quand vous cliquez sur Apply, vous tombez sur cette fenêtre-ci. Si vous avez déjà un compte, vous allez seulement aller sur Login. Mais si vous n'avez pas de compte, vous allez juste mettre votre adresse email, votre mot de passe et vous allez ticker où on écrit Agree to the terms of use. Et ensuite, tu vas sign up. Et quand tu vas sign up, tu vas recevoir un message dans ton adresse email. Et ensuite, tu vas revenir là pour pouvoir accéder. Et quand tu vas accéder, tu pourras alors commencer l'inscription pour postuler. Et maintenant, pour les entreprises qui recrutent, quand vous regardez là, voilà les entreprises, les différentes entreprises qui recrutent. Vous voyez, il y a Hitachi, JA, JTB, Mekachi, Nitori. Il y en a plusieurs. Il y a Rakuten et tout. Rakuten, c'est une compagnie de... Rakuten fait dans beaucoup. Ils font dans plusieurs choses. Nitori fait dans plusieurs choses aussi. Samsung fait dans plusieurs choses. Rakuten, par exemple, ils font dans... la SIM card que moi j'utilisais avant, j'utilisais Rakuten. Donc,
ils font dans le shopping online, ils font dans la vente des téléphones, ils font aussi dans les téléphones, ils font aussi dans les trucs, la télécommunication, il y a la banque, ils font dans beaucoup de choses. Il y a la banque Rakuten, il y a le truc télécommunication Rakuten, ils font dans beaucoup de choses en fait. Donc n'hésitez pas d'aller postuler. Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à partager. Et aussi, pour ceux même qui sont débutants, encore fraîcheurs, il y a des entreprises qui peuvent vous recruter. Donc, c'est écrit là, il y a des entreprises qui peuvent prendre des fraîcheurs. Quand vous descendez, vous voyez les students worldwide, donc les étudiants dans le monde entier, les étudiants internationaux qui sont au Japon. Ça, c'est pour les mid-carrières. Mid-carrières, donc ceux qui sont en milieu de carrière. Donc, vous voyez les entreprises telles que Mazda. Vous voyez, ici, on dit Senior Soft Engineer, les accounts. Voici les entreprises Wamazink et tout. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont en début de carrière. Et maintenant, pour ceux qui sont en mid-carrière, il y a beaucoup d'entreprises également. Donc, le job placement, pre-employment support et tout et tout. Donc, les amis, n'hésitez pas. Donc, regardez un peu les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises. Il y a la SMBC, il y a la BCG, il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Vous voyez un peu. Voilà, il y a les différentes entreprises là. Il y a Itochu, il y a Mitsubishi. Il y en a tellement. Donc, les amis, je vais m'arrêter là. On va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à bientôt. Bye.